Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés dans le village, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez-le, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissa venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte. Près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Et quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit. Et on laissa aller. Et amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres... Bon. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que l'histoire dit? Prenez place. Alléluia. Est-ce qu'on peut démarrer? On ne marche plus ici. Alléluia. Alors, ici Jésus, pour bien vous faire comprendre l'histoire. Jésus ici, il a envoyé une personne, deux personnes, pour aller détacher l'anneau qui était attaché au village. Et cette personne et cet anneau étaient attachés. Et l'histoire est telle que Jésus avait déjà vu l'anneau qui était attaché. Frère, je ne sais pas dans quelle position c'est tellement la sorcellerie familiale t'a embarqué pour aller t'attacher. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes au village qui sont encore attachées. Oh, est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque ces hommes sont attachés, maman, il n'y a pas la chaise pour toi? Une femme, ça ne soit pas comme ça. Viens prendre ma chaise si tu veux. Hein? Il y a la chaise là. Je peux faire souffrir pour vous. Il y a la chaise là, je ne sais pas. Regarde, toi, tu pars là-bas et toi tu t'assois. Ou bien, je ne sais pas, mais il y a une place libre là-bas. Comme ce sont des enfants, ils sont passés. Ok. Amen, amen. Alors, Jésus a envoyé ses disciples. Allez-y au village. Frère, c'est au village où se trouvent les origines. Hein? Ce n'est pas en ville. C'est au village où se trouvent les origines. Alléluia. C'est au village où il y a tout pour toi là-bas. Parce que le village, c'est ton fondement en fait. Amen, très bien. Mais Jésus voulait délivrer cet anneau qui était attaché. Il va choisir deux de ses disciples. Allez-y au village parce que je vois que le village qui est là-bas, là, il y a l'anneau qui est attaché via un arbre. Mais là, dans l'Éternel, lorsque tu es attaché, tu ne peux pas avancer. Est-ce que vous comprenez? Viens rapidement, viens. Parce que moi, j'aime bien expliquer les choses. D'accord? Viens. Laisse à ta Bible. Alléluia. Amen, très bien. Vous voyez ça? D'accord? Je suppose que c'est la corde. N'est-ce pas? Ça, c'est l'arbre du village. Ça. Attrape comme ça. Fais ça. Reste comme ça. Vous voyez ici, lorsqu'on parle de l'anneau, l'anneau c'est une représentation d'une forme humaine, d'un esprit. Vous comprenez? Ici, cette femme est attachée. Elle ne reste qu'au village. Elle ne se marie pas. Elle n'a pas d'enfant. Des fois même, on lui demande des enfants pour qu'elle reste sur place. Mais à cause de ces liens ici, à cause de la corde qui est là, tant que ce n'est pas coupé, elle ne peut pas partir. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque tu es encore attaché ici, tu ne peux pas te détacher. Il faut que quelqu'un vienne te libérer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous allez voir que dans plusieurs familles, ce sont des personnes qui subissent. Vous allez voir que lorsque les personnes arrivent au village, ils vont toujours voir les anciens, les ancêtres, beaucoup de choses pour faire les gris-gris, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent les origines. Il y a parlé des origines des noms. Amen, très bien. Vous allez voir que pendant que Jésus envoyait ces hommes pour aller détacher l'anneau, et que cet anneau qui était là humblement attaché, humilié, ne savait pas la gloire qu'il attendait. Il y a des personnes qui sont attachées, or ils sont appelés par une grande destinée. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour aller dans leur personne, mais qui sont encore attachés.
Mais si tu ne prends pas conscience de te libérer, tu resteras toujours supérieur. Moi, je refuse. Je refuse. De rester sur place. De rester sur place. Au nom de Jésus. C'est à ce moment, pendant que l'anneau était attaché, les disciples sont arrivés. On détaché sans demander quoi. Oui, on nous a envoyé. Non. Ils sont venus et ils ont enlevé. Mais il y a des femmes et des hommes qui subissent la délivrance. On n'a pas besoin de demander à celui qui est au fond de nous est-ce qu'on peut la délivrer. On dit libère, tu libères. Amen. Alléluia. Vous allez voir que pendant qu'il était attaché, la Bible déclare ceci que pendant qu'il partait, ceux qui appartiennent non seulement à l'arbre et à l'anneau se sont rapprochés pour dire mais qu'est-ce qui vous a envoyé pour venir détacher ça? De dire non, le Seigneur en a besoin. Amen. Vous voyez que toute une vie, tu as mis l'enfant au monde. Mais à un moment donné, tu ne vois pas que ton enfant commence. Bon. Toute une vie, tu accouches l'enfant. L'enfant est bientôt, le monde vient. Oh oui. Mais ne se rend pas compte que pendant que l'enfant est né, l'enfant, sa destinée sera courte. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un lien qui est rattaché avec quelqu'un quelque part. Dis avec moi que quel que soit le lien, qui est rattaché à mon nombril ombilical, soit coupé au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi, de la même façon que le lien ici est attaché sur papa ici, papa attrape ça, pardon. Quand papa attrape comme ça, c'est-à-dire que ce que papa fait qui a mal va retomber sur moi. Viens, rapidement. Viens. Vous voyez ça? Regardez ici. Ça, c'est mon père, n'est-ce pas? Le péché qu'il fait, les crimes qu'il commet, tout ce qu'il fait, ça retombe sur moi. Amen. Et moi, avec ce que j'ai pour lui et pour moi que je crée encore, ça retombe sur l'enfant. Mais comment est-ce que tu voudrais que l'enfant soit délivré? Oh! Alléluia! Mais comment est-ce que tu veux que ta famille soit délivrée si tu ne coupes pas les liens qui vous rattachent? Amen. Alléluia! Amen. Je vois que pendant que papa marche avec 15 femmes, l'enfant va tout faire aussi pour avoir 16 femmes. Amen. Lorsque maman avorte tous les jours, l'enfant que tu mets aussi au monde va aussi avorter. Amen. Mes frères, mais notre ambition et notre mission, c'est de faire le contraire de nos pères. C'est-à-dire que si moi, votre père, vous me voyez en train de pécher, pour moi, le péché que je fais est pour toi une leçon pour que tu ne tombes pas dans ce que je faisais. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois ta soeur faire le Congo, ça, quitte de là. Amen. Quand tu vois ta soeur en train de tuer l'enfant, quitte de là. Amen. Tu vois ton frère en train de tuer, quitte de là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le péché de ta mère ne sera pas ton péché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Parce qu'ils sont attachés. Hey. Alléluia. Amen. Dis-moi. Et les personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont toujours attachés. Regardez un peu ceci. Vous allez voir la grand-mère là-bas. Elle ne s'est pas mariée. Hein? Elle a accouché la mère de ta mère. Elle ne s'est pas mariée. Hein? Elle a accouché ta mère. Elle ne s'est pas mariée. Hein? Ta mère t'a accouché. Toi, tu n'étais pas marié. Mais ce n'est pas un problème. Alors que la Bible déclare ceci, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ça veut dire que l'homme viendra te trouver pour le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, frère, la malédiction qui court ici dans cette génération est telle que pendant que les enfants savent, aujourd'hui, pendant que je parle au 21e siècle, ils savent que maman a 2 copains. L'enfant, c'est que si maman a 2 copains là, moi je dois prendre même 4 ou 5 copains. Et ce n'est pas les jeunes, ce sont les vieux. Amen. Alléluia. Amen. Mais sans savoir que la semence est quelque chose de très fondamental. Amen. La semence est quelque chose qui produit. Amen. La semence est quelque chose de très mauvais aussi. Amen. Et dans plusieurs vies, lorsque vous rencontrez un homme, l'homme vient avec tous ses démons. L'homme vient avec tous ses problèmes. L'homme vient avec sa pauvreté. Amen. Tu étais bien avant que tu ne puisses connaître cet homme. Amen. Ta vie marchait bien. Tes frères s'occupaient de toi. Tu avais l'argent. Tu brillais. Mais depuis que tu t'es mis en contact avec un homme, tu as comme l'impression qu'il y a eu un stop. Il y a eu comme un frein. Pourquoi? Parce que la semence que l'homme porte, c'est une mauvaise semence qu'il avait reçue depuis son fondement. Amen. Alléluia. L'Éternel dit alors à Jérémie, Jérémie, je t'avais consacré avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Amen. Ça veut dire que avant que tu ne sois enceinte, Dieu connaît l'enfant qui viendra. Amen.
C'est pareil que pour les sorciers, frère. Les sorciers consacrent les enfants dans le ventre. Et que si toi-même tu ne pries pas pour ton enfant, la possession satanique sera sur ton enfant. Et je vais aller dans une phase où je vais dire qu'il y a même des enfants qui sont dans le ventre qui commencent déjà à vamper. Est-ce que ça vous le savez? Il y a des enfants qui sont dans le ventre qui commencent à vamper. La chaleur dans la maison. Ah, mais depuis que je suis enceinte là, ma vie ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères disent, oh non, qu'ils rêvent de mauvaises choses. L'enfant qui est dans le ventre manage tout. Vous savez pourquoi vous allez voir. Mais depuis quand est-ce que tu es dans ce ventre? Ou bien dans ce corps? Le démon va répondre. Depuis, même avant que l'enfant ne soit né. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? Alléluia. Et Jésus alors envoya ses disciples. Et pendant qu'ils sont arrivés, ne savaient pas que celui qui était attaché là avait une grande destinée. Cette personne qui était attachée avait vraiment de l'importance. À tel point que lorsque on va laisser partir l'anneau comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'anneau va comme... Attends, je vais lire la suite. Amen, très bien. Je vais lire la suite. La suite dit ceci. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Ok. Il dit ceci. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. Écoutez, les gens ont enlevé les vêtements, leurs propres habits, pour déposer à terre. Mais la personne qui marchait sur ces vêtements, est-ce que c'est seulement Jésus? C'est l'anneau qui a été quoi? Emprisonné, attaché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train de faire comprendre ici à l'esprit de quelqu'un que pour marcher dans la gloire, il te faut Jésus. Amen. Il ne te faut pas l'onction, mais il te faut Jésus-Christ. D'ailleurs, que c'est sur les vêtements que les hommes balançaient, les palmiers, Hosanna, tous criaient de joie. Ce n'était pas seulement Jésus qui marchait sur ses vêtements. C'était l'anneau. C'était pour dire quoi? À cet instant, aussi fois que tu te feras petit, Dieu va t'élever. Comment ça va? Sois béni. Tu es au bon endroit. Hein? Voilà. Yes. Il y a des gens qui sont encore attachés ici. Et avec moi ce matin. Je déclare. Quel que soit. Là où mon esprit est attaché. Je me détache maintenant. Je me détache maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. De la foi qui va dire là, que lorsque vous allez voir cet anneau, détachez-le et amenez-le. Frère de l'Éternel. Et pendant que je rentre dans le livre de Jean 11, il est écrit que pendant que Jésus était face au tombeau de Lazare, il va commencer à parler à un mois qui a fait 4 jours dans le tombeau. Frère, est-ce que je peux parler aujourd'hui? Vous allez voir l'importance de l'alliance. Aujourd'hui, je parle sur se séparer des liens de famille numéro 1, donc la première partie. Alléluia. Vous allez voir que pendant que Lazare était mort, n'est-ce pas? Lazare, on l'a enterré. Quand tu enterres, tu es pourri. Hein? Tu es fini, il ne reste que les os, n'est-ce pas? Mais Lazare était enterré. Jésus va venir, il va commencer à parler. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais est-ce que Lazare est sorti? Il était détaché. Lazare est sorti, il était encore lié. Et pourtant, il est ressuscité. Jésus l'a ramené à la vie. Mais en revenant à la vie, il est revenu avec les liens de la mort. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes morts. C'est-à-dire que lorsque nous venons dans la vie, séparons-nous des choses du monde pour que nous soyons entièrement dans la vie de Dieu. Ce qu'on appelle la vie Zoé. Et il va dire quoi? Il va dire détachez-le, comme amenez-le. Frère, écoutons. Je ne sais pas, peut-être qu'une soeur est venue te voir pour dire maman, ma vie ça ne marche pas. J'ai comme l'impression de tourner en rond. Frère, même voyager, tu ne voyages pas, c'est un problème. Dis avec moi, c'est un problème. C'est un problème. Même voyager, tu ne voyages pas, c'est un problème. C'est un problème. Dis avec moi, c'est un problème. C'est un problème. Même pour aller, même seulement, même prendre le train, c'est un problème. C'est un problème. Dis avec moi, c'est un problème. C'est un problème. Même prendre l'avion, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? C'est à cause des liens de famille qui vous réclament. Les gens ne veulent pas que tu ailles loin. Maman, tu pourras te marier. Même s'il arrive que ton mari dit non, qu'il ait peut-être été affecté en France et que tu vas avec lui. Tu vois, quand tu vas arriver en France, tu vas constater, ah,
Mais pourquoi depuis que je suis en France ici, au lieu que je me réjouis parce qu'il y a des beaux, il y a des belles choses, il y a des nouvelles maisons, il y a des blancs, il y a des métis. Mais pourquoi est-ce que mon esprit est à chaque fois au village? Pourquoi au village? Parce que là, ce sont les appels qu'on fait sur toi par le lien que tu as. Amen. Alléluia. Voici pourquoi, frère, vous voulez que vos enfants puissent réussir. Il faut couper les liens qui sont sur vous. Il faut briser ces liens. Il faut vous séparer de ces liens. Parce que s'il y a toujours ces liens, le péché que ta mère fait, toi aussi tu vas le faire, tes enfants le faire. Et c'est ainsi de suite. Hein? Ainsi de suite. Si ton père a tué, ton fils va tuer. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Voici pourquoi ici je viens dire ici à l'esprit de quelqu'un. Rassurez-vous que dans votre marche, vous êtes tous libérés des liens de malédiction. Amen. Alléluia. Pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que cette chose-là depuis là, c'est toujours là? Pourquoi est-ce que le problème qui m'arrive, quand j'essaie un peu de voir ma famille, pourquoi est-ce que ce même problème aussi arrive à certaines personnes? Vous allez voir que les femmes, sur une lignée, ils ont un problème, et les hommes, sur une lignée, ils ont un problème. Alléluia. Ces personnes sont habitées par des esprits maléfiques. Ça veut dire que pendant que tu as de l'argent, maman, pendant que le mien là, tu as l'argent, tu as fait un projet avant de recevoir l'argent. Tu dis, bon là, quand je remets mon argent, je vais aller acheter le terrain. Et dès que tu as tes 5 millions, tu ne comprends pas comment il te reste 1 million. L'argent est parti où? Parce que ta main est percée, il y a un lien qui absorbe ton argent. Viens avec moi aujourd'hui. Je déclare, quel que soit le lien, de la malédiction, de l'échec qui est sur ma vie, libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et plusieurs femmes aussi ont ce genre de problèmes. Vous allez voir que toute une vie, pendant que ta maman est avec toi, vous savez, les mères de foi aussi, ils ne peuvent pas montrer toutes leurs faiblesses aux enfants. De peur que les enfants se sentent mal, de peur que les enfants n'apprennent plus à l'école. Les mamans subissent beaucoup, vous savez ça. Vous-même, vous le savez. Alléluia. Les mamans subissent beaucoup, et beaucoup plus que nous les papas là. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme a une lourde charge. Et la charge que la femme a, c'est une charge avec laquelle Dieu est dedans. Dis-moi, Dieu est dedans. C'est là où maintenant vient l'esprit de sagesse. On dit maintenant la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que si tu veux voir que ta maison puisse avoir de l'effet positif, avoir le Saint-Esprit, tu veux que chez toi soit toujours éclairé de la parole de Dieu. Il faut vivre le réveil personnel. Amen. Alléluia. Parce que le réveil personnel t'amène à ce qu'on appelle l'auto-dépouillement. Ça veut dire que tu vas entrer dans une phase de prière d'auto-délivrance. Tu vas commencer à prier, Seigneur, je me détache, je me libère. C'est que les parents ont dit c'est moi qui est mauvais. Oh, j'annule cela. Toutes les paroles que mon grand-père a dit, elles sont sans effet. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui disent toujours, celle-ci est ma femme, celle-ci est mon mari. Et dans le monde spirituel, effectivement, c'est son mari. Amen. Alléluia. Amen. Dans les cas de délivrance, voici pourquoi je prends toujours la peine de vous expliquer. Quand je fais une délivrance, j'explique que lorsque l'esprit parle, écoutez ce qu'il dit. C'est quoi? C'est pour vous orienter à vous faire savoir que lorsque un esprit possède votre enfant, l'esprit ne vient pas de loin. On ne dirait pas que c'est un esprit qui quitte aux États-Unis, non. On dirait que cet esprit est rentré, ce soit par le Canada d'un grand-père, ou par un oncle, ou par un père, ou bien par un ami. D'ailleurs, même, il y a même des relations aujourd'hui même que vos copines vous font même du mal. Quand vous voyez le mari, vous êtes là. C'est pourquoi j'ai parlé du territoire. Dis à ton voisin. À partir d'aujourd'hui là, je récupère mon territoire. Je récupère mon territoire. Et avec moi, je me lève. Je me lève. Ce matin, je récupère mon territoire. Je récupère mon territoire. Quel que soit les liens qui envahissent mon territoire, mais je rugis comme un lion. Quel que soit l'échec que tu as porté dans mon territoire, quelle que soit la malédiction que tu as amenée dans ma maison, quelle que soit la sécheresse, le désert que tu as amené dans ma maison, ce matin, libéré
Libéré. Libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Fais ça. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me détache. Je me détache. Et je sors. Et je sors. Et je sors de la sorcellerie de ma maison. Je sors du désert de ma maison. Je me sépare des esprits des familles. Je me sépare de l'esprit des eaux. Je me sépare de l'esprit des nuits. Je me sépare de l'esprit de l'échec. Je me sépare des manques de prière. Fais ça. Je me sépare de l'envoûtement. Quel que soit le verre que j'ai bu de l'eau, quelle que soit la nourriture que j'ai mangée, quel que soit ce qu'on m'a donné, que j'ai mangé inconsciemment, je déclare tout vêtement envoûté qui m'a été donné, tout genre de foulard ou de tissage qu'on m'a vendu, qui a été envoûté. Mais ce matin, je me désenvoûte au nom de Jésus. Je sors de l'envoûtement. Je sors de l'envoûtement familial. Je sors de l'envoûtement familial au nom de Jésus. Ce matin, je déclare comme Élie a prié, le feu est descendu. Je viens disperser tout démon dans mon territoire par les éclats du tonnerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens disperser toutes les personnes qui font des plans dans ma vie. Toute personne qui parle sur mes enfants, qui soient dispersés par les tonnerres de Dieu. Par le tonnerre de Dieu. Par le tonnerre de Dieu. Je viens comme un lion. Ah! Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour mettre obstacle à ma destinée. Ah, qui es-tu pour m'attacher contre les arbres du village? Qui es-tu pour attacher mon esprit dans les eaux? Qui es-tu pour voler mes finances? Ce matin, écoute la voix du lion. Écoute la voix du lion. Tu libères ma vie. Tu libères ma destinée. Tu libères. Libéré. Bas les mains, commence à prier. Bas les mains, prie, prie. Prie, prie, prie. Bas les mains, bas les mains. Libéré, libéré, libéré. Dites libéré. Prie, 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 prie. Laisse Abayaba. Reko Yaba. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Yes, yes. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Viens avec moi ce matin. Ce matin. Je parle à l'homme intérieur. Pose la main sur toi. Maman, lève-toi rapidement. Je pose la main sur moi. Je pose la main sur moi. Pose la main sur ta tête. Pose ta tête. Yes. Tu es malade? Tu as la fièvre? Hein? Tu as la fièvre? Ok. Ça va? Je vais prier pour toi. Pose la main sur toi. Pose la main, pose la main. Je parle à l'homme intérieur.
Je parle à l'homme intérieur. Je parle à la femme qui est dedans de moi. Ce matin, entends la voix du lion. Entends la voix du lion. Je déclare et décrète. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le feu de Dieu. Mon corps est une marmite qui chauffe. Mon corps est une vapeur. Mon corps est un feu ardent. Alors toi, homme fort, qui perturbe ma vie, qui perturbe ma destinée, qui perturbe ma famille, ce matin, reçois le feu. Reçois le feu. 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 Ce matin, je déclare que le feu de Dieu consume mon corps, consume mon âme, consume mon esprit. Je viens de me détacher des liens de famille. On m'a attaché au village. Mais Jésus déclare: détachez-moi, 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 détachez-moi. Au nom de Jésus, je déclare: toi, mari de nuit, femme de nuit, qui perturbe mon sommeil, je ne dors pas bien. Parce que tu me suis, tu me déranges, tu déranges mes nuits. Je ne dors pas. Je crois que c'est mon mari, je crois que c'est ma femme, alors que c'est toi. Et le matin, je suis mouillé, je suis mouillé. Je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on m'a violé? Est-ce qu'on m'a attaché? Mais toi, esprit de nuit, libère! Libère! Par le feu! 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 Ce matin, je déclare: esprit de mort, tu libères ma vie, tu libères mes enfants. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, tu libères ma destinée, tu libères ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi, esprit de mort, je déclare de passer ta route. Au nom de Jésus, je mets un signe, je mets un signe sur moi, afin que lorsque l'ange de la mort passera, il passera sa route. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, quel que soit mon nom que vous avez inscrit dans le livre de la mort, dans le livre de sacrifice, pour que je meure, pour que mes enfants meurent. Mais ce matin, j'invoque le sang de Jésus afin d'effacer, afin d'effacer mon nom, de l'échec, de la malchance, de l'envoûtement, du malheur, de la malédiction. Au nom de Jésus, je me sépare, je me sépare, je me sépare des liens de famille, des liens de nom, des liens de sang. Ce matin, je me libère, je me libère des eaux. Yes, commence à prier au fond de toi. Pose toujours la main sur toi. Quelque chose va commencer à passer. Les savayaba. Là où tu es, le Saint-Esprit commence à nettoyer ton intérieur. Le Saint-Esprit commence à toucher ton être. Tu vas commencer, même si tu as les chaussures, tu vas commencer à ressentir tes chaussures chauffer. Il y aura comme des secousses, des choses vont commencer à se manifester. Les savayaba rabasete. Likayabalo basete. Yes. Mon fils, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Que quand tu sors d'ici, c'est fini. Le Saint-Esprit commence à nettoyer ton intérieur maintenant. Maintenant. Maintenant.
Maintenant. Yes. Yes. Maintenant. Maintenant. Le Saint-Esprit commence à toucher ta vie. Dis, Saint-Esprit, touche ma vie au fond de toi. Dis le fond de toi. Dis, Saint-Esprit, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Le kayaba baba satala. Le vaso leva sati yami. Rokayaba sata. Liva son de livre chata. Rekayaba. Power Jesus. Maintenant. Maintenant. Que le Saint-Esprit commence à te toucher. Restaurer ta vie. Restaurer tes fondements. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Tous ceux qui ont les enveloppes, mettez-vous ici rapidement. Tous ceux qui ont les enveloppes, mettez-vous ici rapidement. Rapidement. Tous ceux qui ont les enveloppes. Alignez-vous correctement. Alignez-vous comme ça. C'est pas l'enveloppe. Non, hein? Pourquoi? Quelle table? Viens là, rentre. Eh petit, calme-toi. Attends, l'enfant veut travailler. Rentre comme ça, rentre. Il y a de l'espace. Bébé, Tu sais que nous les enveloppes. Maman, entre est prêt pour toi. Entre. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Même si elle est musulmane, Dieu, elle sera convertie. C'est juste le mari là qui est qui a soif d'eau. Non, reste comme ça. Ça va aller. Tu as oublié l'enveloppe chez toi, tu as marché, tu restes comme ça. Levez vos mains. Fermez les yeux. Fermez les yeux, concentrez-vous. Je vais prier parce que j'ai vu les enveloppes. Père, au nom de Jésus-Christ. Alors que leurs mains sont levées ici, et toutes les demandes qu'ils ont fait dans leur enveloppe ici, tu m'as dit, va fils, c'est un poids, et décharge-toi sur eux. Levez vos mains, ce sera fort. Concentrez-vous. Ouvrez vos cœurs. Ce n'est pas un acte qui ferait tout le temps. Donc concentrez-vous. Tu as dit, va et prie pour eux. Père, je suis venu ici avec les anges. Il y a un ange qui s'était maintenant ici, à ma droite. Yes. Père, je déclare tous les liens du célibat, tous les liens de l'instabilité qui ont été tissés à eux. Tout ce que Satan a fait pour les déstabiliser. Tout plan diabolique dans leur destinée ce matin. Parce que tu m'as envoyé avec un mandat. Que le ciel s'ouvre comme Jacob et que les anges descendent. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Tu as dit, Père, de prier pour eux alors que je lève maintenant ma main. Que quelque chose commence à se passer après un signal jusqu'à 3. Il y a des femmes ici qui ont demandé la stabilité. Il y a des femmes ici du ministère qui ont demandé les époux. Il y a des femmes ici qui ont demandé les finances. Il y a des femmes ici qui ont demandé le travail. Il y a des hommes ici qui ont demandé le travail. Il y a des hommes ici qui ont demandé et des femmes qui ont demandé la stabilité. D'autres ont demandé la délivrance. D'autres ont demandé le service. Maman, reste debout, reste debout, reste debout. Reste debout, ne me concentre pas. Si tu veux que je ne prie plus jamais pour toi. Debout, j'ai dit que c'est ça, commencer par les pieds. Debout, lève les mains. Ce que j'ai fait, c'est pour toi. Parce que quand tu seras béni, je suis sûr que tu ne me verras plus. Lève tes mains, je prie pour toi. Lève tes mains, je prie pour toi. Ce que je fais, c'est pour toi. Ne me dis pas que toi tu vas te gêner en rien. En vain. Quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un de très humble. Quand on dit du fait que tu fais ça, c'est pour toi. Je ne mange pas au salaire de quelqu'un ici, je vous en prie. Ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère, que Dieu te restaure. Je déclare ici. Sors. Libère. Tu libères ses pieds.
Quand tu fais un podium, tu libères le mal de ses pieds. Lâche. 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 Je déclare ici. Power, Holy Ghost, je te détache et je te lie des liens de ta famille. Je te sors des envoûtements. Je te sors de l'échec. Je te sors de l'esclavage. Je te sors de tout le mal que le diable a fait contre toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ. Que Dieu exauce à tes prières. Que Dieu libère ta demande sur toi maintenant. Power, Holy Ghost. Touch. Lâche. Que là où vous avez été attaché, mystiquement, là où on t'a lié, là où on t'a initié, parce que tu as donné ton enveloppe et parce que tu as demandé quelque chose de que cette chose accomplisse dans ta vie. Power! Now! Lâchez. Que ta prière soit exaucée. Que ta demande soit exaucée. Reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je libère ton travail. Lâche! 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 Je viens détacher cet homme. Là, lui, il était attaché. Je libère sa réussite maintenant. Je viens restaurer tout dans ta vie. Les esprits des autres lâchent. Power! Out! Libéré. Libéré. Libérez sa destinée. Libérez son intelligence. Là où elle a été attachée. Vous le libérez. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise sa destinée. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, touche. Parce qu'elle a écrit. Parce que j'ai lu l'enveloppe. Parce qu'elle veut l'instabilité. Parce qu'elle veut un bon travail. Parce qu'elle veut de l'argent. Parce qu'elle veut être stable. Saint-Esprit de Dieu. Touche. Parce que tu as écrit ton enveloppe, c'est fait. Je parle à cet homme qui est à l'intérieur. Que là d'où il voulait revendiquer pendant que l'ange venait te détacher, qu'il libère ta vie. Que ton travail soit libéré. Ton travail soit libéré. Que ton ambition soit libérée. Que les finances viennent encore beaucoup. Je déclare le zèle de l'évangile. Le dimanche, on ne se salit pas. Que tout soit de blocage dans ta vie soit débloqué maintenant. Alors que les anges opèrent. Tout type de blocage dans ta vie. Tout type de blocage dans ta vie.
que les anges te libèrent. Pendant que mes mains sont posées sur toi. Je te sépare de la malédiction familiale. Je te sépare de la réclamation. Je te libère des envoûtements. Je te libère de tout problème que tu peux avoir dans ta vie. Je te sépare de la malchance. Je te sépare de l'échec. Je te sépare du manque de finances. Je te sépare des soucis. Tu penses trop, je te sépare de là. Je t'enlève là. Je t'enlève l'esprit du regret. Maintenant, je parle à cet homme qui t'attrape partout t'es attrapé. La lui t'est attaché. Qui te libère maintenant. Jésus a dit, amenez-le. Je parle à cet homme intérieur. Pars au nom de Jésus-Christ. Lâche sa vie. Lâche sa vie. La vie de ses enfants. Que Jésus-Christ exauce à vos prières. Tout ce que vous avez mis dans les enveloppes. Prends l'onction avec toi. Que Jésus-Christ exauce à vos prières. Touchez de l'argent, travaillez, travaille, touchez de l'argent, prépare encore bien. Marie-toi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Sois stable, que Dieu mette en toi la stabilité. Seigneur, j'appelle cela à l'existence. Bénis l'ami de papa ici. Alléluia. Acclamez Jésus. Amen, très bien. Alors, je vais que prier seulement pour l'exaucement. Et Dieu va vous exaucer. Alléluia. Soyez des femmes et des hommes de prière, des femmes et des hommes qui prient. Priez. Donc, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. La prière est quelque chose de très puissant. La prière nous amène à la délivrance. La prière nous amène à exceller, donc à exceller, à réussir. Alléluia. La prière n'est pas l'échec. La prière, quand tu es une femme de prière et que tu crois, en fait, croire seulement ce que tu demandes à Dieu. C'est tout. Amen bien. Je vous dis que ce matin, pendant que j'étais sur le lit, j'ai prié, j'étais allongé comme ça. J'étais à sapin. Hein. Je dis, Seigneur, j'ai envie de voyager un peu. Je suis arrivé ici le matin. Et quand je suis arrivé ici le matin, il était 8h15. Mais je n'étais pas ici. J'étais ici, mais je n'étais pas ici. Amen. Et mon esprit repartit. Je ne suis pas comme un sorcier, hein, mais plus qu'un sorcier. Amen, très bien. Alléluia. Amen, ça va. Où est ton mari? À la maison. Tu es prête pour le mariage? Ben, tu étais marié coutumier. Il demande, est-ce que tu es prête pour le mariage? On fait comment? On accélère les choses. Ah! Et vous voulez les grâces de mariage ici, là. Dis Amen et puis c'est toi. Amen. On accélère le processus. Ok. C'est quoi? C'est que vous avez, c'est quoi? Pour les finances. En fait, c'est pas l'argent qui dérange. Le problème, c'est parce que ton mari ne veut pas parler. Il ne veut même pas en parler de ça. Est-ce que tu n'es pas soin de ça? Ton mari ne te parle jamais de ça. Tu comprends ce que j'ai dit? Voilà. Parce que le jour qu'il parlera de ça, il sera sérieux. Mais en fait, ce n'est pas les finances qui vous dérangent. Le problème que vous avez, c'est ton mari en fait. Il est beaucoup réclamé. Voici pourquoi, si ton mari est réclamé, toi tu ne pourras jamais reconnaître le bonheur d'un mariage. Bon, nous sommes là à deux par exemple. J'ai le fric, j'ai de l'argent, je suis beau, je suis élégant comme je suis là par exemple. Je vois une femme, elle n'a pas de problème. Mais c'est ma femme, elle est à la maison avec moi, mais nous ne sommes pas encore mariés. D'accord? Et en étant à la maison, actuellement, pendant que ma vie a des problèmes, je mets frein à sa vie. Parce qu'elle est sous mon toit, on a des enfants, mais je veux l'épouser.
mais j'ai un problème. Mais je ne veux pas l'épouser avec ce problème. Et elle sera toujours là en attente. Elle va vieillir, elle sera que là. Elle sera grand-mère, elle sera que là. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quelque part, lorsque vous voyez que votre mariage ne marche pas, vous voyez le problème chez celui qui est avec vous. Amen, très bien. Est-ce que je peux expliquer quelqu'un? C'est ton cas. Tu comprends? Donc c'est à toi de jouer. Prie pour que Dieu te libère. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Et puis vous voulez encore ajouter même les enfants. Oh. C'est à toi de voir. Si tu vas te marier, c'est à toi de prier. Amen, très bien. Donc vous allez voir que pendant que vous êtes avec une personne sous un toit, maman, vous êtes qu'à 2. Vous êtes maître de la maison, mari et femme. Mais 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le type parle du mariage rarement. En fait, parce que lui, il est attaché. Ou soit toi, tu dois avoir un problème. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Il y a toujours une solution. Soit c'est toi, soit c'est moi. Et lorsqu'on essaie de faire le bilan de tout, il fait le bilan de son côté et de mon côté. Vous essayez de mettre tout sur la table. Il dit, bon, maintenant voici les problèmes que nous avons. Prenons ces problèmes, mettons dans la poubelle et recommençons à zéro. À cet instant, les finances vont naître et le mariage va avancer. Quand tu fais ça et faire part, les gens viennent de loin. Oh, reçois 100 000. Ah, papa, c'est ton mariage, 200 000. Et l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est le monde spirituel. Parce que lorsque vous êtes attaché et marié dans le monde spirituel, dans les esprits, bien dans le monde des eaux, bien dans les forêts, elle voit que votre mariage ne pourra jamais avoir un succès positif. Il y aura toujours des personnes qui viendront toujours pour vous combattre. Parce que pour construire le mariage, c'est d'abord par la foi, donc dans le spirituel. Seigneur, je crois mon mariage, tu te vois marié, machin. Et après, tu vas voir que dans le physique, si ça ne vient pas, tu te lèves, tu commences à prier. Alléluia. Les enfants, c'est pas, Satan ne pourra jamais vous empêcher d'avoir des enfants. Mais le problème, c'est celui qui porte la sémence. Ça va? Ça va bien? Ok. Le problème, c'est celui qui porte la sémence. Si celui qui porte la sémence a une mauvaise sémence, cette sémence ne peut pas avoir une vie chez toi. Hein? Regardez un peu la terre. Là, on a déjà mis les carreaux. Si je prends le zèle en grain, là, les engrais, là, si elle balance ça, vous pensez que ça va donner? Il faut que je quitte de là pour aller sur un autre territoire qui m'appartient. Et sur mon territoire, quand je prends le zèle, quand je balance seulement, ça pousse déjà seul. Sans que je mette sur la terre, ça pousse déjà seul. Alléluia. Il y a des gens qui plantent même comme ça, ils arrivent, par exemple, au piment, ils viennent balancer au piment comme ça, et puis ça pousse. Moi, j'ai vu ça, j'ai même planté comme ça un jour. Amen, très bien. Dis avec moi ce matin, je déclare et décrète que parce que Dieu a exaucé mes prières, par la foi, j'ai reçu. Par la foi, j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Amen. Amen. Acclame Jésus, pousse des cris de joie et des cris de joie. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant.